À présent, les stades et on rentre en plein pied en politique, notamment une question de justice. Première réaction du gouvernement sur l'arrestation du général Philippe Oundéyon. Nous parlons globalement des réactions qu'on a eues. Wilfried Léandre Mbedi, d'abord pour lui, on est en démocratie, chacun est libre de dire et d'écrire ce qu'il veut, mais après, il faut assumer les conséquences. C'est une question de responsabilité, d'ici le porte-parole du gouvernement. Vous l'avez suivi. Paul-Marie Wessou, votre première réaction par rapport à cette sortie? Bon, donc on se prononce sur la sortie du porte-parole du gouvernement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle il faut être responsable de cette déclaration et assumer les conséquences de ce qu'on déclare. Moi, j'ai fait l'option de déclarer, d'être dans les médias et donc de prendre la parole dans les médias, parce que vous savez, il y a pas que moi qui suis, comment dirais-je, enseignants d'université dans notre pays, mais vous pouvez voir le nombre d'enseignants, même ceux qui sont dans les partis politiques, vous pouvez voir combien prennent la parole chaque semaine ou chaque fois quand on les sollicite pour pouvoir se prononcer sur ci ou cet aspect des choses. Donc, il y a dans cet engagement à prendre la parole, il y a la responsabilité qui accompagne cela. Donc, on ne peut pas dire les choses, on peut pas dire des choses comme on veut. On doit les dire en tenant compte d'un certain nombre de choses et être responsable du pays. Maintenant, quant à la gestion qu'on fait de ce principe-là, c'est ça qui pose problème. Parce que personne ne peut être contre le fait que tout le monde doit être responsable et dire des choses responsables dans notre pays. Mais c'est la gestion qu'on fait de ce principe. Quand on regarde le paysage politique et qu'on voit dans le paysage politique des gens qui sont libres de déclarer ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, et on ne les inquiète pas, mais d'autres qui dès qu'ils disent deux choses, on doit lancer la justice à leur trousse. C'est ça qui pose, à mon avis, un problème dans notre pays. Michael Zazman, vous trouvez le problème aussi à ce niveau où il y a des acteurs de la mouvance présidentielle, pour les nommer clairement, qui tiennent des discours, mais jamais inquiétés par la justice béninoise. Oui, mais nous sommes, je vous ai toujours dit, quand vous me sollicitez pour apporter ma contribution par rapport à ces faits, que nous sommes en politique. Vous savez que le dossier Philippe Oundéyon, ce qu'on pourrait appeler dossier Philippe Oundéyon, n'est pas un dossier simple, n'est pas un dossier. Il a eu à faire une série d'interventions par les canaux digitaux, par les médias en ligne pour se prononcer sur un certain nombre de faits. Mais il est de sa responsabilité de les assumer. Mais autant on veut que les gens soient responsables de ce qu'ils disent, de leurs actes, autant il faut permettre à tous les citoyens d'être traités de cette manière. Et c'est quand cela fait défaut que cela suscite au niveau de l'opinion des inquiétudes, des interrogations pour dire où allons-nous? Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui sont plus protégés à dire des bêtises que d'autres? Je ne suis pas totalement satisfait de la gestion qu'on fait de certains dossiers portant sur les interpellations et les arrestations, mais je crois savoir quand même que nous sommes dans un élan de construction d'un état de droit où chacun doit être responsable de ses actes. Mais en le faisant, il faut le faire sans une politique de 2 poids 2 mesures. Paul-Marie Wessou, d'autres réactions. Bastien Salami, ancien conseiller à l'ARAC, et Sabah Nazer, eux, ils parlent de l'intéressé qui a été mis aux arrêts. Ils suscitent des inquiétudes par rapport à sa probité. Si Sabah Nazer trouve qu'il a géré des dossiers flous, Bastien Salami rappelle comment le général Louis-Philippe Oundéyon a arrêté Fagoum. Pour vous, est-ce qu'il est important de revenir sur ces faits passés quand un Béninois est en difficulté avec la justice? Je crois que nous tous, nous devons assumer autant nos passés que notre présent. Et moi, je ne vais pas disculper le général Philippe Oundéyon de tout ce qui a été fait avant, le zèle qu'on a vu, la haine qu'on a vu contre des citoyens, comment débarquer
la police chez des citoyens et les prendre manu militari. Aujourd'hui, vous voyez, la façon dont il a été arrêté n'est pas différente de la façon dont on arrêtait les gens quand lui il était là. Donc, moi, je ne vais pas le décharger de ça et dire maintenant il est victime de quelque chose. Bon, s'il est victime, c'est qu'il est victime d'un système qu'ils ont contribué à mettre en place et à entretenir jusqu'à maintenant. Ça, c'est ce qui est de Philippe Oundéyon. Et si nous voulons maintenant aller dans le détail et voir ce qu'il a dit, bon, nous ne sommes pas les juges ici, mais nous ne sommes qu'à la télé et nous avons droit à commenter les faits tels que nous les vivons, puisque c'est notre histoire et on ne peut pas nier le droit de nous prononcer sur notre histoire. Donc, pour ce qu'il a dit, est-ce qu'il mérite d'être arrêté? Je crois qu'on peut interpeller tout citoyen. Moi-même qui suis ici, toutes les déclarations que je fais là, maintenant, j'ai parlé du président Talon, comme quoi le jour où on lui a posé la question sur le budget dépensé à Ouida, à Vodou-Déiz, il n'a pas pu le dire. On peut m'interpeller là-dessus, mais toute la problématique et tout ce que tout ce qui nous gêne dans la gestion des dossiers, donc d'interpellation ou de non-interpellation depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir, c'est que j'ai comme l'impression qu'on ne peut résoudre nos problèmes qu'avec la force au Bénin. Je crois que Louis-Philippe Oundéyon n'est pas un voleur. Même s'il a déclaré beaucoup de choses, il n'est pas un voleur, il n'est pas un assassin. Il n'est pas quelqu'un qui a commis un crime outrageux du point de vue de l'opinion publique. Donc, mais il a commis une faute ou bien qu'il a commis un acte qu'on considère comme faute. Il y a quand même les manières civilisées. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La force, elle, n'est pas civilisée. Il y a des manières civilisées d'interpeller les gens. Il lui a envoyé une convocation. Je crois, quand on a dit qu'on va l'arrêter, il a dit qu'il est là et qu'il ne va pas sortir, il ne va pas fuir du pays. Il a vu d'autres personnes, quand ils ont appris qu'on va les arrêter, ils ont fui du pays. Mais lui, il a dit qu'il est là, qu'il ne va pas sortir du pays. Donc, il y a quand même des manières civilisées donc de gérer ces cas pour ne pas donner l'impression qu'on est en train qu'on a mis en place un gouvernement ou une gouvernance monstre qui est prêt à écraser tout ce qui, devant lui, ne parle pas le même langage que lui. Donc, il me semble qu'il est important qu'il faut qu'on civilise nos relations ou nos interactions dans le pays et faire de sorte qu'on pouvait juste le convoquer et puisqu'il dit qu'il ne fuira pas du pays et il n'a pas fui jusqu'à ce qu'on vienne le chercher, qu'on le convoque normalement, qu'il aille répondre normalement. Vous avez vu Sarkozy? Sarkozy a été jugé en France, ça a été jugé, mais Sarkozy n'a pas été interpellé de Manu Militari. Chaque fois qu'il a été convoqué à la justice, il est ressorti. On l'a même condamné et pourtant on ne l'a pas mis en prison. Je ne sais pas pourquoi ou quelle est la conception que ceux qui nous dirigent ont de la prison et que pour eux, dès que quelqu'un vole un mouton, on doit d'abord l'amener dans la prison avant de commencer à chercher qu'est-ce qu'il a fait, comment qualifier ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous voyez cela. Pour moi, ça me gêne. Ça me gêne énormément parce que je rappelle toujours que le président Talon nous a promis en 2016 de faire de ce pays un pays démocratique, plus démocratique que ce que nous avions avant qu'il ne vienne au pouvoir. Et donc moi, c'est ça mon baromètre pour voir où est-ce que nous allons. Parce que, enfin, cette façon d'interpeller les citoyens, moi, me semble un peu, enfin, ça me semble hors propos et il me semble qu'il faut que l'on retrouve le calme et qu'on fasse les choses normalement. Parce que, regardez, depuis maintenant toute cette année, regardez, il n'y a que des questions, interpellation de ci, interpellation de ça, de celui-ci, et de celui-là, de celui-ci, ou de celui-là. Ça donne quelle image de notre pays et ça donne quelle image du gouvernement qui nous gouverne. Moi, c'est très important pour moi, ces choses. Et je crois que, oui, Philippe Oundéyon, il a, pour moi, péché par naïveté. Péché par naïveté, un peu comme d'autres avant lui dans ce
ce contexte. Il n'aurait pas dû tenir ses propos, vous voulez dire? Non, il est libre de tenir les propos qu'il a tenus. Mais il me semble avoir lui-même attiré sur lui le malheur. Il me semble avoir tout fait pour qu'on le mette en prison. Et je ne sais pas ce qu'il va tirer de là, mais c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait ou dit dans le temps, il aurait pu le faire dans une approche qui permette de ne pas le voir comme quelqu'un qui s'acharne contre le gouvernement ou comme quelqu'un qui veut déstabiliser le gouvernement et autres. Il peut le faire, il peut dire tout ce qu'il a dit sans nécessairement apparaître comme ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il sait attirer la foudre lui-même et il est sorti de façon consécutive et de façon consécutive et rapide pour attirer lui-même vers lui la foudre. Et quand la foudre devait descendre, il s'est offert un agneau pour qu'on puisse aller le prendre. C'est un peu cela qui me gêne. N'est-ce pas l'esprit d'un démocrate patriote? N'est-ce pas l'élan d'un démocrate patriote? Je dis qu'on peut faire ce qu'il a fait, on peut parler comme il a parlé, sans nécessairement faire l'objet d'une certaine arrestation. Parce que, bon, écoutez, qu'est-ce qu'il dit de différent de ce que nous on dit depuis dans le pays? J'ai pas vu grand-chose qu'il dit de différent par rapport à ce que nous on dit depuis dans le pays. Que les choses ne se fassent pas suivant les normes légales, nous l'avons dit, nous le disons. Moi, je le dis. Bon, maintenant, on ne va pas encore interpeller. Peut-être que je recevrai aussi enfin, bientôt, on va s'éclairer moi aussi, mon quartier, mon pays, et puis la nuit, et puis le jour, je vais débarquer à la BEF ou bien à quelque part. Mais ce qui est important, c'est ce que je veux dire. Il a dit, dans l'une de ses interventions, si vous l'avez suivi de façon régulière, il a dit qu'il veut entrer en politique désormais et prendre la parole comme un politicien. Mais écoutez, tout ça se construit dans le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne devient pas politicien. Enfin, on est directeur de la police, ancien directeur de la police à la retraite, et puis on devient politicien, et puis on est excellent en politique. Donc, il faut prendre le temps de construire cela. Et donc, moi, je crois que c'est cette précipitation que les acteurs politiques que nous avons, c'est cette précipitation qui les conduit souvent à ce qu'ils vivent. Parce qu'il pouvait prendre le temps de construire tout ça, d'aller pas à pas, et de construire autour de lui aussi son arène politique, pour qu'on sente que réellement il est politique. Mais il a déclaré qu'il entre désormais en politique, qu'il veut désormais prendre la parole comme un politicien, etc., etc. Mais pour moi, c'est trop précipité. Il pouvait prendre son temps pour construire tout ça et aller de l'avant. Le système que nous avons devant nous, nul ne sera le Jésus ou le héros pour le défaire. Nul, personne ne sera le Jésus ou le héros pour le défaire. Je l'avais déjà dit dans la dernière émission, c'est une action réfléchie, concertée et méthodique qui va permettre de se défaire du système qui est devant nous. Mais on ne peut pas devenir un héros pour dire qu'on a défait le système talent ou quelque chose comme ça, voilà. Est-ce que cette arrestation ou la manière d'arrêter sous Patrice Talon n'est pas un signal fort à ceux qui osent prendre la parole en public? Nickel Azomaou. Non, je ne peux pas affaiblir la psychologie des Béninois. Non, je ne peux pas croire que même si c'est l'objectif visé, que c'est l'idéal pour faire passer ses points de vue, pour faire un silence autour de sa gouvernance. Parce que tout ce que vous posez comme un acte aujourd'hui vous rattrape. J'ai suivi avec attention quand vous étiez en train de faire les questions de relance au docteur par rapport à ce que Maître Bastien a dit, Seba a dit au sujet des actes que Philippe avait posé par le passé. Je crois que tout ça là devait être une école pour chacun de nous, de savoir que quand on est en situation, en position de force, ce n'est pas éternel. Mais nul n'est saint, non? Comme l'autre le disait. Non, nul n'est saint. Et je profite de l'occasion pour dire au docteur que il a certainement oublié que à un moment donné de notre histoire politique, un grand homme avait dit que les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Donc nous devons comprendre qu'il y a encore un véritable problème à régler dans notre pays en matière du militantisme, en matière d'engagement
dans la vie politique. Les gens s'engagent dans la vie politique parce que peut-être c'est le couloir actuel qu'il faut pour être mieux loti, pour se tailler une bonne place dans la société, pour se faire respecter et pour attirer les caméras sur soi. Mais je pense que ce n'est pas seulement cette méthode qui doit nous permettre d'être des élites, d'être des références. Parce que dans la vie, chaque acte que vous posez vous grandit et vous rattrape à un moment donné de l'histoire. Et le cas, ou bien les cas que nous vivons dans le pays aujourd'hui, dans ce tournant vers 2026, doivent nous enseigner et nous éduquer. Je n'en dirai pas plus, puisque le docteur a déjà pris longuement le temps pour aller dans les différents aspects de ce qui devait être en matière d'interpellation quand une interpellation viole les principes de droits humains, alors que nous sommes dans une logique de promouvoir un état de droit, alors que nous sommes un état parti à des engagements en matière de respect et de protection des droits humains. Cela pose une série d'interpellations. Et en le disant, ce n'est pas que on est dans la peau d'un opposant. C'est ce que, de votre position, vous n'avez pas vu, que nous, en retrait, nous avons vu et que nous apportons à votre attention pour que nous puissions améliorer la gouvernance, pour que ce pays ne soit pas un pays où chacun vient faire ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Paul Marie Ouessou, certains acteurs de l'opposition se sont tus, notamment les grandes formations politiques, même si quelques membres de ces partis politiques de l'opposition se prononcent. On a l'impression aujourd'hui que les acteurs politiques de l'opposition s'intéressent que quand c'est leurs membres qui sont en difficulté. Bon, je ne sais pas si, parce que vous savez, les cas sont différents et d'abord, nous ne savons pas ce qui a été reproché au général Philippe Oundéan. Nous ne le savions pas avant qu'il n'ait été interpellé et c'est, je crois, 24 ou 48 heures après qu'on sait ce qui lui était reproché. Ce qui lui était reproché, c'était ce qui lui est reproché aujourd'hui, vous le savez, je l'espère. On dit acharnement par voie électronique, c'est ça? Acharnement par voie électronique, et puis l'autre c'est incitation à la rébellion. Vous avez vu l'interpellation, pour que ça se fasse, on est allé à son domicile et on a passé des heures et des heures à fouiller sa maison, à faire la perquisition pour essayer de trouver ci ou ça. Les réactions des acteurs politiques, moi je ne pense pas que aujourd'hui il faut les incriminer. Si vous prenez les acteurs de la mouvance, je veux dire les partis politiques de la mouvance, vous savez, ils sont en soutien et bouche bée, n'est-ce pas? Et pour cela, vous avez vu la dernière fois quand c'est le chef de l'État lui-même qui était concerné, ils sont vite sortis pour dire on soutient le chef de l'État. Donc vous voyez que ces gens-là ne s'occupent pas du tout de vous, c'est-à-dire de vous et moi, qui ne sommes pas donc en position de pouvoir où on peut leur donner tel ou tel poste. Donc ce n'est pas leur préoccupation. Mais quand le chef de l'État est concerné, vous avez vu, ils sont sortis très rapidement pour dire leur soutien au chef de l'État et pour dire leur désapprobation de ci ou de désapprobation de ça. Ouais, voilà à peu près la classe politique que nous avons. Mais quant à l'opposition, moi je ne peux pas expliquer pourquoi ils sont pas sortis officiellement. Et est-ce que c'est parce que ils attendent? Parce que dans le cas de Movie, on a vu quand même qu'ils ont pris aussi un peu de temps avant de sortir. Donc, je crois qu'on est à une semaine de l'événement. Est-ce que c'est la même chose? Ils prennent leur temps pour sortir? Je n'en sais vraiment rien. Sauf que ils se disent parti du peuple. Et le peuple, c'est aussi bien les voleurs que les héros. Le peuple, c'est aussi bien les méchants que les bons. Le peuple, c'est aussi bien l'homme de la rue que l'homme du bureau. Donc, c'est tout le monde. Et dans ces conditions, je pense qu'il est de leur devoir, je parle bien sûr de l'opposition, qu'il est de leur devoir de sortir officiellement pour se prononcer sur la question. Mais
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule chose sur laquelle on peut se prononcer réellement, parce qu'on ne peut pas maintenant juger de l'effectivité de tentative à la rébellion, d'appel à la rébellion ou pas, on ne peut pas juger de harcèlement, on ne peut pas juger de ça pour le moment, mais ce dont on peut parler, c'est cette façon d'interpeller qui est devenue la pratique au lieu d'être l'exception, cette façon d'interpeller les citoyens qui est devenue, que nous sommes en train de banaliser. Mais c'est un peu ça, sur ça. Elle pouvait se prononcer tout au moins sur cette forme d'arrestation, non? Oui, bien sûr, c'est de ça que je parle. Il pourrait se prononcer tout au moins sur ça. Et on attend de voir ce qui va se passer dans la semaine. Mais ce qui est important, c'est qu'il sache que même si le général Rondéon n'était plus trop, je veux dire, proche des membres de l'opposition, enfin quand je parle de l'opposition, je parle bien sûr du parti Les Démocrates et puis de tous les partis satellites qui tournent autour. Alors, que le général Rondéon ne soit plus proche d'eux aujourd'hui ne doit pas les empêcher de se prononcer sur la façon de gouverner, parce que c'est de ça qu'ils doivent vivre. Et c'est sur ça qu'ils doivent prospérer. Chaque fois que les choses ne sont pas faites suivant les normes, Philippe Rondéon reprochait au gouvernement à la gestion de l'État par Patrice Talon, reprochait donc à Patrice Talon le fait de ne pas s'appuyer sur les lois et de s'appuyer sur la politique. Et donc, la façon d'interpeller les gens s'appuie sur quoi? Je voudrais savoir, et je crois que normalement c'est sur ces questions que l'opposition doit prendre la parole et s'expliquer et dire aux populations que l'État est gouverné comme ci, comme ça, et que cela ne correspond pas à ce sur quoi nous sommes entendus, c'est-à-dire notre contrat à tous, la Constitution. Nickel Azomaou, sur ce silence des partis de l'opposition, par rapport même à la forme d'arrestation de Philippe Rondéon. Non, je vais parler du silence des acteurs politiques et des hommes politiques par rapport à cette arrestation. Mais je crois que ce n'est pas la personne de Louis-Philippe Rondéon qui est le problème. Louis Rondéon est un citoyen béninois qui a été interpellé pour des charges, pour des fautes, je suppose, commises, mais ce ne sont que des soupçons, ce ne sont que des accusations, puisque aucune décision n'a été rendue pour rendre effective ou objective ces charges du procureur pour le moment. Donc, nous devons prendre le recul qu'il faut et laisser la main libre à la justice de faire son travail. Parce que aussi, ce qu'on reproche, c'est de vouloir faire de l'harcèlement par ces sorties que nous voyons ça et là. Quand ces sorties sont structurées et organisées dans un logique de justice pour tous et non de maintenir un système ou de prendre pas des approches clientélistes pour se maintenir au pouvoir ou pour tirer des attributs du pouvoir, ça donne son sens. Je ne peux pas dire que le silence de l'opposition n'est pas, objectif. Ils savent quand est-ce qu'il faut sortir et quoi il faut dire. Que direz-vous alors? Ce que je veux partager avec les Béninois, c'est que aucune sortie d'une organisation politique ou d'une organisation de protection des défenses des droits humains ne doit se faire sur la base des intérêts que nous voulons protéger ou conserver. Mais ça doit se faire sur la base de l'application des tests pour le renforcement de notre démocratie. Et vous l'avez vu tantôt, le docteur a pris un pan de mes analyses et a fait observer que quand il était question du chef de l'État, on a eu des interventions de gauche à droite, ce qui ne devrait pas être le cas forcément, pour montrer que nous sommes fidèles au chef de l'État, que nous sommes attachés à notre nation, puisque actuellement, on ne peut pas dire que ça soit l'un ou l'autre des dossiers que les mises en cause sont des fautifs, puisque aucune décision n'a été rendue pour établir leur culpabilité. Mais ce que je sais,
vous voulez que les forces politiques de la mouvance commencent par sortir. Qu'est-ce qu'ils diront pour soutenir cette approche et d'arrestation, ou bien cette question d'arrestation de Willy-Philippe Oundénion? Ils ne peuvent pas le faire. Là, vous leur donnez de l'eau de mer à boire. Et c'est très difficile. Que direz-vous, que direz-vous? On va faire un tour de table rapide, on est pris par le temps. Que direz-vous du silence de ceux qui se disent aujourd'hui des défenseurs des droits de l'homme pour parler de la société civile? Paul-Marie Ouissou. Oui, je pense que là également je vais dire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut leur donner le temps de prendre connaissance de ce qui est reproché à Philippe Oundénion avant de réagir. Parce que bon, c'est un peu comme on est dans un cas, on n'en est pas encore sorti, un autre cas vient, on n'en sort pas, un autre cas vient, on n'en sort pas, et bientôt on aura un autre cas. Et normalement, si le général Philippe Oundénion a été simplement convoqué pour ce qu'il a dit et qu'il ne se rend pas là-bas, vous voyez à peu près ma démarche. S'il avait été convoqué et qu'il ne se rendait pas, je crois qu'en ce moment, la méthode utilisée pour l'interpeller serait passée sans retenir notre attention critique, quoi. Mais il n'a jamais fait l'objet d'une convocation. Puis, bon, on a appris par voie de presse, donc sur les réseaux sociaux, parce que les gens disent ne croyez pas ce qui se dit dans les réseaux sociaux, mais ce qui se dit dans les réseaux sociaux, et surtout quand ça vient d'un certain camp et de ces clébés, ceux qu'on appelle clébés là, que ça finit par se produire. Alors, donc toute la problématique, c'est l'interpellation, et dans le contexte actuel de fin de mandat, donc on a tendance à interpeller, vous sortez, on interpelle, vous sortez, on interpelle. Bon, moi, personnellement, ça ne m'intimide pas, c'est pas, je ne sors pas, moi, pour jeter de l'opprobre sur quelqu'un. Je parle de mon pays, je parle en toute courtoisie, je dis de façon directe ce que je veux dire, et je le dis avec respect à celui à qui je m'adresse. Non, c'est vous dire en gros que les organisations de la société civile ou des droits de l'homme, il faut leur donner le temps de prendre connaissance du dossier, de savoir ce qui se passe et de pouvoir réagir. Je ne pense pas que Philippe Oundénion ait laissé à lui-même. On a entendu dire que ses avocats, je crois, son frère, dans son test qu'il a publié et qui a été aussi, serait, ou bien qui aurait été interpellé aussi juste après la publication de son test, son frère disait donc dans ce test qu'il y a des avocats qui se mobilisent autant au plan national qu'au plan international. Donc je pense qu'il y aura un moment où ces organisations vont finir par se prononcer et que nous n'avons pas précipité pour les juger d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je peux dire. Merci à vous, Paul-Marie Ouissou, d'avoir été des nôtres ce matin. Nikez Azomaou, merci également à vous d'avoir partagé ce plateau avec nous. Que dit la presse?